8 ans. D'accord. Cette information change le ton de la discussion. L'homme semble avoir déjà commis des actes d'exhibition dans le village. Dites-moi, monsieur, vous êtes déjà venu ici? Moi, c'est avec On se moi, connaît. Ouais, mais vous êtes déjà venu au quartier, non? Ouais. Non, jamais. Sûr? C'est prouvé, jamais. La sécurité du site est intransigeante. Coupable d'un premier dérapage, cet homme est désormais persona non grata dans le village. Plus jamais il ne pourra franchir ses grilles. Allez, bonne journée, monsieur. Et au revoir. Chaque jour, le camp est confronté à plusieurs tentatives d'intrusion. Ce genre de choses, oui, ça arrive souvent. Ça arrive souvent parce que, Ça attire, c'est ça? voilà, des gens purement naturistes et des gens un peu moins naturistes. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il voulait faire ce monsieur? Aller simplement à la plage, voir un petit peu ce qui se passait dans un quartier naturiste possible. Voilà. Dès que le soleil se couche, le Cap d'Agde change encore une fois de visage. La nuit, le nombre de policiers augmente. Il faut pouvoir faire face à n'importe quelle situation. Il est 23h. La soirée commence à peine, mais déjà elle s'annonce haute en couleur pour les policiers. Alors qu'ils patrouillent dans le centre-ville, ils aperçoivent un attroupement. Une bagarre vient d'éclater. Il faut intervenir. Et malgré leur présence, sous nos yeux, les coups se remettent à pleuvoir violemment. Les policiers doivent intervenir avec force. Un drame est toujours très vite arrivé quand les protagonistes ne se contrôlent plus. Ce soir, le profil des assaillants est plutôt original. Il s'agit de deux hommes d'âge mûr, accompagnés de sa compagne pour l'un et de toute sa famille pour le deuxième. Mais que s'est-il passé pour déclencher cette rixe et tant de violence? Le motif semble en fait bien léger. Du restaurant. Oui, monsieur. J'arrive ici, il m'agresse. Criez pas, ça sert à rien. Mais je suis obligé. Et puis chez vous, il m'a percé En sortant du parking, le premier conducteur aurait mis trop de temps à payer et bloqué le passage à la voiture qui le suivait. Ce qui a justifié, semble-t-il, un déchaînement de violence. Ce soir, tout le monde est persuadé de son bon droit. Les policiers sentent que la situation est sur le point de déraper. Ouais, tu peux venir dans l'impasse d'Abrianty, s'il te plaît, on a eu un différend avec des personnes. Dans la bagarre, l'une des filles d'un des protagonistes dit elle aussi avoir reçu un coup. Oui, on va voir ce qui s'est passé, ne vous inquiétez pas. L'un des protagonistes profite du chaos ambiant pour tenter une échappée. Oh, monsieur, vous restez là. Non, vous restez ici. J'arrive là. Oh, monsieur, vous allez où? Oh. Alors, c'est bon, là, arrêtez-vous, là. Stoppez le moteur de suite. L'homme est intercepté par un policier en civil de la BAC. J'ai pas de clé. J'ai une carte, c'est obligé. Je n'ai pas de clé. Mais je n'ai pas de clé. Je vais pas m'en aller. Descendez de la voiture. Vous êtes qui? C'est la police. Ah, d'accord. Non, pas de problème. Non, mais monsieur, il n'y a pas de problème. Allez, maintenant, je suis sur moi, là. Monsieur, je suis pas merçon, qu'est-ce que vous faites? Je vous parle, monsieur, d'accord? C'est pour ma sécurité. Pour ma sécurité, c'est bon. D'accord? Tu vas être commerçant de faire agresser. Commerçant, tout à fait. Le mec, il est bourré comme un quoi, il a 3 grammes. Les deux familles impliquées sont tenues à distance l'une de l'autre. Les policiers vont maintenant tenter de reconstituer l'historique de l'agression. C'est qui la victime? C'est votre papa? Mais oui, alors, on paye les